Ils ont donné la voix et battu le pavé pour la 6e fois pour dire non à la réforme des retraites proposée par leur gouvernement. La gronde monte chez les Français et les jeunes en tête. Donc moi qui veux faire des études longues, ça veut dire qu'on commencera à travailler à 23 ans, je pars à 67. Petit à petit, tous les arguments du gouvernement sont tombés un à un, que ce soit l'argument de la justice sociale, que ce soit l'argument de la retraite minimale à 1 200 €, celui de la réforme obligatoire. Ils ont beaucoup menti, ils ont beaucoup dit de choses qui étaient fausses pour se justifier. Ils ont changé beaucoup d'argumentaire parce qu'ils ont vu qu'ils avaient perdu la bataille de l'opinion. Mensonge peut-être, cacophonie sûrement, avec une série de mélodrames qui a ponctué les débats à l'Assemblée nationale française et un blocage à coups d'amendements. Retirez votre tweet! Je retirerai mon tweet le jour où on va retirer cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà! Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Et si le débat paraît plus serein au Sénat, où le projet de loi est discuté depuis 4 jours, la gauche sénatoriale, bien que minoritaire, mène la résistance en pointant du doigt les contradictions et approximations d'un projet rejeté par la majorité des Français. Plus à gauche, on dénonce un projet dicté par les manias du CAC 40 au détriment du contribuable. On a des propositions, des alternatives, parce qu'on nous dit il n'y a qu'une seule possibilité, faire travailler les gens 2 ans de plus. Non, on est en train de le démontrer depuis 5 jours, il y a d'autres alternatives. Élargissons les assiettes de cotisation pour les revenus les plus riches, taxons un peu plus le capital, faisons beaucoup de choses, l'égalité salariale femmes-hommes, c'est 6 milliards d'euros, 1 million de travailleurs en plus, c'est 10 millions de recettes supplémentaires pour la caisse de la sécurité sociale, et il n'y a donc plus de problème. Et le gouvernement s'obstine. Dans la rue, l'intersyndicale, elle, affiche son unité, fait inédit en France, dans un cas relatif à une réforme sur la retraite. Le pari de montrer la détermination du monde du travail en 7 mars, il est largement réussi. Les chiffres qu'on a, c'est plus 20% par rapport au 31 janvier. La mobilisation, c'est plus 20-30. Alors pour l'instant, c'est sur 40 villes, mais plus 20%, c'est énorme. On avait déjà, je vous le rappelle, le 31 janvier dernier, la plus grande manifestation organisée depuis le début des années 90. Donc on a un succès aujourd'hui. On a une manifestation concrète par le nombre de l'opposition du monde du travail aux 64 ans à cette réforme des retraites. Les syndicats ne semblent pas seuls à vouloir mettre la France à l'arrêt. Les images du président français en tournée à l'étranger semblent particulièrement exacerber les manifestants. Il n'est jamais là, on ne l'a jamais entendu. On se demande où est passé le président de la République. Il nous envoie Madame Borne, il nous envoie ses différents ministres, mais nous aujourd'hui on est dans un pays dirigé par un président inexistant. Plus ça va, plus le mouvement se durcit. Est-ce qu'il va nous entendre? J'espère, parce que s'il faut bloquer le pays, on ira si possible jusqu'au blocage du pays. Jusqu'au bout, une promesse de la rue qui semble déterminée à faire plier le gouvernement. Un Français sur 2 est favorable à la reconduction d'une grève générale, un climat que la France n'a connu que 4 fois depuis 1936.